et avec des blagues tout le temps racistes. Il n'y a pas de noirs dans les films de Tarzan. Ah si, le gorille. Enfin, des trucs comme ça, à table, avec plein de gens. Peut-être 2-3 semaines plus tard, il vient, il me demande de lui taper et rédiger un document. Je lui dis, le jour où les singes sauront faire ce que tu me demandes, je le ferai. Donc, à la fin de la première année, on est reparti en France pendant l'été. Et honnêtement, je voulais plus rentrer. Un très bon exemple que je peux donner, c'est fin d'année, là, 2024, j'ai eu à virer toute mon équipe. Je suis consciente qu'une maman avec 4 enfants, je sais que c'est trop un gros frein, quoi. Bonjour et bienvenue sur The Realness Podcast, la safe space pour les trentenaires et plus. Ici, c'est l'endroit où on discute des sujets qui nous touchent nous et dont les autres ne veulent peut-être pas parler. Aujourd'hui, je reçois Grace Tonnier, que j'ai connue à travers les réseaux sociaux, mais son histoire est assez particulière et je voulais qu'elle puisse la partager avec nous tous. Bonjour Grace. Bonjour. Bienvenue sur The Realness Podcast. Merci. Comment tu vas? Ça va très bien. Un petit peu enrouée. Donc toi et moi. Elle va pas peut-être très bien sortir, mais... Au moins, tu n'es pas seule. Voilà. Parce que moi aussi, là, ça va pas très fort. C'est le temps qui... chance. En tout cas. Alors, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter? Ok, donc je suis Grace, j'ai 35 ans. Je me suis venue m'installer au Cameroun il y a de cela 1 an et demi. Avec mes enfants, dans le cadre d'un projet entrepreneurial. Donc, j'ai posté comme ça une vidéo sur les réseaux sociaux, en sachant que j'étais pas du tout réseaux sociaux. C'était plus pour partager avec mes amis qui étaient restés en France, mon quotidien, et sans vraiment d'attente particulière. J'ai fait une vidéo comme ça où je me filmais à l'aéroport en disant, voilà, je suis en train de rentrer au Cameroun, donc sur la terre de mes parents, et avec mes enfants. Et je lance un projet entrepreneurial et on verra bien où ça nous mène. En gros, la vidéo disait à peu près ça. Et il y a eu un certain engouement, des questions, et j'avais pas spécialement envie de continuer sur la publication et autres. Mais il y avait tellement de questions que je me suis prise un peu au jeu à répondre et à montrer mon quotidien. Voilà, je suis toujours pas trop dans les réseaux, j'avoue que je me force, comme là je sors d'1 mois de détox digital comme je dis, et je le fais très souvent parce que il y a des moments où ça me gave. Voilà. Donc voilà un petit peu qui je suis. Ok. Donc à la base, quand je concevais cette nouvelle saison, j'avais dit le retour au Cameroun, mais tout à l'heure, tu m'as corrigé en disant, en fait, tu viens au Cameroun, tu t'installes au Cameroun. Ok, est-ce que tu peux nous raconter dans quelles circonstances ça s'est passé, en fait? D'accord. Alors, déjà, peut-être je vais commencer avec ma relation avec le Cameroun, parce que c'est une relation de couple très compliquée. Ah, ça? En fait, plus jeune, je venais au Cameroun, donc j'ai un père déjà qui était pour lui, c'était très important de connaître ses racines. Pour lui, c'était primordial. Donc, c'est le genre de père qui te parle ça devant les profs à l'école, qui n'en a rien à faire, que tu dois comprendre, que voilà. Donc, il ne nous parlait jamais en français. Un peu, et pourtant, notre voisine qui était aussi Bassa ne comprenait pas du tout cette démarche, parce que pour elle, ça ne servait à rien, et elle ne parlait pas du tout Bassa à son fils, qui était, lui, né au Cameroun et arrivé, donc, vers 8 ans. Ok. Donc déjà, il y avait cet environnement familial-là. L'importance, on est 5, donc je suis l'aînée d'une fratrie de 5. Okay. Et on venait régulièrement, donc chaque année, au moins une fois. Donc il faut savoir que, je pense, maintenant que je suis aussi maman, envoyer ses enfants tous les ans, payer les billets d'avion. Mon père était un travailleur lambda, et voilà, il gagnait ses petits sous. Mais pour lui, quitte à ne rien nous acheter dans l'année, mais il fallait qu'on aille quasiment chaque année au Cameroun, et on allait dans la maison où il a grandi, il n'y avait pas d'aller à l'hôtel, tout ça. Donc vraiment, pour lui, c'était important. Et je pense qu'il nous l'a vraiment bien inculqué. Par contre, moi, j'avais
j'avais ce décalage où j'aimais pas le Cameroun. Je venais vraiment de manière forcée. Je devais gérer mes frères et sœurs. Je devais faire des choses qui ne me plaisaient pas. Et du coup, j'avais une mauvaise image du Cameroun. Par contre, mes sœurs, elles avaient une autre vision du Cameroun, puisque on va dire, en 5e par là, la dernière est venue s'installer au Cameroun. Donc déjà, faut se dire, collège, tu te lèves comme ça, tu es venu aussi en France et tu dis, j'aimerais bien aller au Cameroun. Elle a fait 3 ans. Et chaque année, il y avait une de mes sœurs qui venait. Donc, elle est venue la première année, sa deuxième année, il y a une autre de mes sœurs qui est arrivée, ainsi de suite. Et moi, vraiment, j'étais réfractaire. Donc, si on avait dit, il y a quelques années, qu'il y en a une qui allait venir au Cameroun s'installer, ça aurait pas été moi. Mais je venais un peu forcée, parce que mon père, voilà. À mes 10 ans, là, j'ai dit je veux plus. Du tout. Donc, de mes 10 ans à 17 ans, j'ai fait un divorce net. Donc, mais tout le monde partait, moi, je restais. Et pour des petits trucs bêtes, mais voilà, j'arrivais, vraiment, je sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais j'accrochais pas. Et à mes 17 ans, il fallait faire non, peut-être un peu plus, peut-être, je sais pas, j'étais en fin d'études supérieures, la petite vingtaine. Il fallait faire un stage de fin d'études et j'ai décidé, donc je faisais International Business. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire au Cameroun. Donc là, je suis partie dans un autre cadre. Je suis partie à Yaoundé. Donc, je suis partie loin du cadre familial dans lequel j'allais d'habitude. J'ai rencontré des personnes extérieures au cadre familial. Et j'ai trop aimé. J'ai trop aimé. Ça veut dire que j'ai aimé taper les divers. J'ai aimé parler de tout et de rien. J'ai aimé m'occuper autrement que par... je peux dire des artifices comme la télé ou les réseaux ou regarder la vie des gens sur les réseaux ou ce genre de choses. En fait, c'était vraiment, on parle avec les autres, en fait, l'échange. J'ai appris à connaître les Camerounais à travers leurs propos et tout. Donc ça, je pense que ça a été ma première accroche. Et après, je suis revenue chaque année. Donc là, j'ai repris le rythme. Et j'avais aussi une de mes sœurs qui, elle, en fait, la dernière qui est venue, donc chaque année, il y en avait une. Non, celle qui est venue en dernier, elle était comme moi. Et en fait, elle est venue parce que sa sœur avec laquelle elle était la plus proche était venue l'année d'avant. Et elle se retrouvait seule en France avec moi. Et donc, elle est partie un peu de force sa dernière année. Et on était dans la même posture, toutes les deux. Mais par contre, elle, quand elle est venue la première année, elle a kiffé aussi. Et donc, je me suis vue aussi en elle, où elle m'a tenue un peu par la main, elle m'a montré les spots où elle allait, etc. En plus, on avait un âge où on pouvait aussi sortir un peu. Voilà, donc ça nous a, je pense, réconciliés. Je me suis remariée, en fait, avec le Cameroun à ce moment-là. Et voilà, ça c'est vraiment mon parcours, on va dire. Et comment je viens m'installer, donc je fais ma vie professionnelle, voilà, ma vie professionnelle, ma vie de maman en France et tout. Et en fait, je me dis, je ne me vois pas élever mes enfants en France. En fait, ça part de là. Je ne me vois pas les élever là, parce qu'il y a plein d'autres choses. Parce que l'image qu'on leur envoie, en fait, je pense que j'arrive pas toujours bien à l'expliquer parce que je pense que même pour moi, c'était clair, mais je saurais pas forcément dire quels sont les éléments. Les raisons exactes. Voilà. Je pense que c'est une succession de plein de choses, mais de moments que j'arrive quand même à identifier. Je me dis, ce moment, j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic. Est-ce que tu veux bien nous partager des moments, peut-être, pour ceux qui peuvent ne pas comprendre? Parce que moi, je comprends. C'est l'une des raisons pour lesquelles moi je suis rentrée au Cameroun, par exemple, après avoir vécu 6 ans au Canada. Je voyais la trentaine s'approcher et je me disais, dans la trentaine, je vais sans doute vouloir faire des enfants et je veux pas que mes enfants vivent au Canada. Je veux qu'ils aient des bases solides dans leur identité, qu'ils sachent exactement d'où ils viennent. Et ça ne peut qu'être construit chez soi. Donc, au Cameroun ou éventuellement en Afrique. Donc, je me suis dit, OK, je veux être proche de ma famille. Je veux que mes enfants, éventuellement, sachent exactement d'où ils viennent, qu'ils aient un bon ancrage culturel. Et de cette façon, ils pourront mieux aller explorer le monde. Moi, c'est exactement les raisons pour lesquelles je suis rentrée. Donc,
Maintenant... Alors moi, je peux donner quelques exemples. Un jour, mon aîné me demande de lui raconter l'histoire du petit Théo. Donc c'était une histoire qui avait fait beaucoup de bruit en France. Et je me retrouve à lui dire, tu sais, des fois, moi, on est quatre filles, un garçon. Et mon frère, par exemple, fait 2 mètres. Vraiment, le gars, il marche pas dans la rue sans qu'on lui fasse un contrôle au faciès. Voilà. Donc, pareil pour mes cousins. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment ancré. Je lui fais comprendre que, des fois, t'auras pas tort. Mais, par ton apparence, tu devras, faire profil bas, montrer tes papiers, même si c'est pas juste, même si voilà. Et en fait, je me suis dit, c'est pas normal. Donc déjà, il y avait ça. J'ai 4 garçons. Donc je me suis dit, ils vont vivre ça. Il y avait moi, dans mon milieu professionnel, j'ai été major de promo, j'ai été la dernière à avoir un stage de fin d'études. Voilà, ce genre de petites choses qui sont frustrantes, mais je pense qu'ils bout à bout, on se dit, j'ai eu un père qui m'a dit, il faudra toujours que tu sois meilleur, mais pas meilleur, genre avec un écart. J'étais la seule noire de ma classe. Enfin, il y a plein de petites choses. C'est pour ça que je dis, c'est pas des choses qui m'ont traumatisée, mais c'est des petites choses qui me disaient, en fait, t'es pas forcément, va voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte, en fait. C'est pas un rejet. Je dirais pas que c'est un rejet, mais c'était, teste une autre expérience pour toi, pour tes enfants, et prends une décision suite à ça, analyse. Ne reste pas sur ce que c'était important, par exemple, pour moi, que mes enfants aient des modèles d'hommes noirs, qui ne soient pas Mbappé ou, je ne sais pas qui, ou Tony Parker, mais qu'ils aient des modèles qui existent en France, mais qu'on ne montre pas. Et moi, je m'acharnais, de par mon parcours, par exemple, à leur expliquer au quotidien quelle était ma journée de travail, ce que je faisais au travail, et que je gérais des équipes, quel était mon parcours professionnel, mon parcours scolaire, pas pour qu'ils aient au moins mon témoignage, à défaut de le voir dans les médias. Et ça, je me suis dit, ça peut être leur quotidien quelque part. Donc, par exemple, ça peut être une des raisons pour lesquelles je suis venue. À titre personnel, j'étais dans une boîte, par exemple, juste avant de venir, où je faisais le job, d'autres évoluaient, et moi je restais là, parce que j'étais mise dans la case de la femme noire, de banlieue, avec des enfants, qui allaient rester dans cette case, qui était très bien pour tenir la baraque, mais quand il fallait avoir ce sont dus, et avec des blagues tout le temps racistes, il y a pas de noir dans les films de Tarzan, si, le gorille, enfin des trucs comme ça, à table, avec plein de gens, vous voyez, des gens qui rigolent, tu dis, moi on m'appelait au bout d'un moment Nelson Mandela. Oui, dans parce ce que job, tu revendiquais. parce que je me disais, mais non, c'est pas possible. Et le gars pour aller au bout de cet exemple, le gars qui m'avait dit ça, je venais d'arriver, c'était la semaine où justement je suis arrivée, et c'était le repas de l'entreprise pour me souhaiter la bienvenue, donc quelle bienvenue. Et peut-être 2-3 semaines plus tard, il vient, il me demande de lui taper et rédiger un document. Je lui dis, le jour où les singes sauront faire ce que tu me demandes, je le ferai. Et il y avait moins de plus 1, moins de plus 2, ils m'ont regardé, et à partir de ce jour-là, et je venais d'arriver. Et quand il est venu me voir, je lui ai dit clairement, je suis encore en période d'essai. Vous pouvez me virer sans même vous justifier. Mais moi, je serais toujours comme ça. C'est-à-dire, j'accepterais pas de me faire insulter, parce que si je faisais le quart de cette blague sur un juif, par exemple, ça serait jamais passé. Bien sûr. Et en fait, ma position, elle était claire et nette. Et ça peut passer, ça peut très vite passer. Vous voyez, typiquement en France, quand on va justifier cette position, on va nous mettre dans la case de non, strong black woman qui est tout le temps énervée, alors que non, ça me fait pas rire, c'est insultant. Si tu te permets de m'insulter, je veux pas marcher avec toi. J'ai le droit. Tu veux pas te rabaisser non plus. Voilà. Maintenant, comme on a besoin de mettre les gens dans des cases, Nelson Mandela, ça me va très bien. J'estime aussi que ça te va bien. Mais quand tu décides donc d'aller voir ailleurs, comme tu dis, si l'herbe n'est pas verte ailleurs, et tes enfants, déjà, est-ce que tu les emmenais au Cameroun auparavant? Alors, l'aîné, oui. Le deuxième était déjà venu 2 fois. Et les jumeaux sont... Alors,
j'avais fait un voyage l'année d'avant, parce que j'avais déjà le projet, et je voulais voir s'ils allaient s'adapter, en sachant qu'ils avaient pas mal de pathologies, et du coup, c'était beaucoup plus le côté médical qui me faisait craindre. D'accord. Donc, je devais, voilà, et du coup, pendant 1 an, le travail préparatoire, ça a été de parler du Cameroun, de ce qu'ils avaient vu, parce qu'ils étaient quand même petits, ils avaient 2 ans et demi, de parler avec eux de ce qu'ils avaient vu, donc pendant 1 an, et de leur dire on va là-bas, on va là-bas, on va habiter là-bas, on va habiter là-bas, et qu'ils aient une image et que ce soit pas voilà totalement inconnu pour eux. Et leur réaction, c'était laquelle quand tu leur parlais de venir vivre au Cameroun? Franchement, ils étaient hyper cool. Vraiment, j'avais très peur qu'ils suivent pas, surtout que l'aîné passait au collège. Donc, c'était aussi un âge de transition. C'est une étape, oui. Et donc, je me suis dit, j'espère qu'ils vont suivre. Mais honnêtement, j'ai pas eu de frein, aucun frein de leur part. Ok. J'ai eu vraiment aucun frein de leur part. Je pense que là, pour le coup, j'avais bien fait le job préparatoire. Ok. On en a vraiment beaucoup parlé tout le temps. Même leur alimentation, je l'ai changée pendant 1 an. Enfin, vraiment, j'ai tout fait pour qu'ils se projettent. Mais vraiment en douceur. Ok. Mais par exemple, au niveau de la personne qui t'accompagne dans l'éducation de tes enfants, notamment leur père, comment est-ce que tu as préparé le terrain? Alors, sujet très épineux. Clairement, ça a clashé. Parce que ils ne suivaient pas sur le projet. Faut savoir que il y avait ce côté donc projet perso, donc tout ce que j'ai raconté avant. Et il y avait aussi le côté pro, où je me retrouvais plus professionnellement. Donc il faut savoir que moi j'ai un parcours dans la construction, qui me dans la construction et dans la gestion immobilière. Donc j'ai vraiment ces 2 casquettes-là. J'ai fait moitié de parcours dans la gestion, moitié de parcours dans la construction. Et donc je me retrouvais plus professionnellement et j'ai décidé de monter une boîte qui est devenue d'une agence qui avait pour but d'accompagner la diaspora dans ses projets, donc d'être le tiers de confiance de la diaspora au Cameroun dans les domaines de construction. Finalement, petit à petit, c'est devenu une solution tech, plus tech. Donc en France, j'ai commencé à gagner des prix, etc. sur mon projet. Donc vraiment, ça a pris. Et je pense aussi que c'est pour ça que mes enfants m'ont suivi. C'est parce qu'ils voyaient que, non, en fait, maman, elle gagne des trucs, c'est intéressant et tout. Son projet, elle y tient. Elle fait des voyages, elle fait des partenariats. Donc voilà, ils voyaient que j'étais vraiment dans mon truc. Et je pense que leur père se disait, non, mais elle est en train de jouer. Honnêtement, je pense qu'elle est en train de jouer à la dinette. Quand ça va lui passer. Oui, elle va se calmer. Elle va se calmer parce que c'est pas viable. D'où elle connaît pas le Cameroun. D'où elle va se lever avec 4 enfants. Vraiment, je pense que ils voyaient pas le truc se construire. Pourtant, j'étais hyper. Autant j'expliquais à mes enfants ce que je faisais au quotidien, autant lui aussi il voyait les étapes. Il voyait le château se construire. Mais je pense qu'il a pas... Il n'a pas adhéré. Et non, il a pas adhéré. Il a pas adhéré et ça a clashé. Et en fait, là, je me suis dit... j'ai une grosse remise en question. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye pas? Bon, faut savoir aussi que dans le couple, c'était déjà compliqué. Donc, je pense que c'est juste le feu que j'ai mis aux poudres avec ce projet. Mais je pense aussi que c'était pour moi une manière de sortir d'un couple où j'étais plus bien, en tant que femme. Je pense que c'était aussi un échappatoire personnel de ce côté-là, si je suis honnête. Ok. Voilà. Donc, voilà. Il est resté en France et je suis partie au Cameroun avec mes enfants. Ok. Donc, là, vous arrivez au Cameroun. Vous êtes arrivé au Cameroun il y a 1 an et demi, c'est ça? C'est ça. Est-ce que déjà avant votre venue, tu avais préparé un certain nombre de choses, le logement? Alors, quand je suis venue, je savais plus ou moins où j'allais être. J'avais pas encore tout ficelé. J'ai vécu chez ma mère pendant 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. C'était petit, elle vivait toute seule avec son mari, donc c'était petit. On a un peu campé le temps que le logement où je devais aller se libère et que je puisse entrer. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé.
de ce côté-là. Donc, côté installation, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas beaucoup de monde autour de moi, mais j'ai ma mère. Et je pense que c'est plus important. Le plus important. Je pouvais laisser mes enfants les yeux fermés, aller vaquer à mes occupations, etc. Et aussi, bon, elle est sans filtre. Donc, elle m'a dit, avec ta dégaine de geek là, de start-up là, ça va pas passer dans tes rendez-vous professionnels, tes jeans troués là, non. Tu vas pas, en fait, bon, moi il y a plein de petites choses où j'ai dû justement m'adapter ou bien prendre les codes en me disant, bon, bah, là, il faut que, c'est pas moi, mais je dois mettre mon costume il faut que je m'y habitue, quoi. Parce que, voilà, je me prends un exemple, hein, mais l'habit fait beaucoup plus le moine au Cameroun, alors que en France, et encore plus si on prend l'exemple des États-Unis, un Zuckerberg vient en t-shirt, et pourtant, voilà. On va quand même l'écouter, oui. On va quand même l'écouter. Moi, je venais de Station F, donc le plus gros incubateur d'Europe. Mon quotidien, c'était des gens qui se lavaient pas depuis 3 jours à côté de moi avec leur t-shirt, et pourtant ils levaient des millions. Donc, voilà, pour moi, il y avait déjà ça c'est un l'aspect présentation qui était très important, enfin du moins où j'ai dû m'adapter aussi au niveau de la contractualisation. C'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup fait défaut. On se dit quelque chose à 10h, ok, d'accord, tac, sera fait. C'est ok, oui, mais à midi, on dirait qu'on n'a pas du tout entendu la même chose, où je parlais avec un alien, ou bien je sais pas, je rêvais quand je parlais, je me fais totalement autre chose. Donc le fait de devoir rentrer, et quand je dis contractualisation, c'est pas forcément des grosses choses, hein, mais ça peut être même un technicien à qui on dit fais comme ça, tac, 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 ok, on fait un croquis. Et en fait, même dans mon métier, j'avais l'impression de plus connaître ce que j'avais appris et fait pendant des années. Parce que je me retrouvais avec des techniciens, mais je trouvais que peut-être que le niveau n'était pas là, ou du coup, je devais rester assise à surveiller, à monitorer, alors que d'habitude, je donne les grandes directives et puis voilà, c'est fait. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille encore jusqu'aujourd'hui. De me dire, je suis quelqu'un, et ça, je pense qu'il y a ces 2 types de personnes, celles qui donnent totalement leur confiance, mais quand tu trahis la confiance, tu repasses de 10 à 0 en une fraction de seconde, et celles qui te donnent pas leur confiance, mais tu vas la gagner au fur et à mesure. Et moi, je pense que je suis dans la première catégorie. Je suis arrivée au Cameroun, je faisais confiance à tout le monde. Erreur. Mais je le savais, hein. C'est-à-dire que je savais où j'allais. Mais je me suis dit, comment tu changes ça? Comment tu changes cette façon d'être? Et ça, c'est une vraie question, hein, qui est toujours en point d'interrogation jusqu'aujourd'hui. Mais le pays te change, en fait. Oui, ça me change. Je peux te donner des exemples. Mais déjà, j'ai constaté que j'étais comme ça. J'ai fait ce constat. Chose où j'étais juste moi et j'avais ma façon de fonctionner. Là, j'ai dû m'analyser et me dire, OK, en fait, tu fais confiance aux gens et tu n'aimes pas partir sur une relation en te disant, ah non, mais lui va rater le travail, lui va pas faire si bien, ou lui... voir tout ce qui peut ne pas bien se passer. Voilà, tu te dis, je prends un prestataire, par exemple, je prends un consultant, c'est son métier de t'accompagner dans tel domaine, donc c'est à lui de te prendre par la main, comme tu aurais pris par exemple un consultant en France, et il t'aurait dit, non, la première étape, c'est ça. Je prends souvent cet exemple, mais si quelqu'un venait me dire, voilà, je veux construire un immeuble en plein 16e, de 6 étages, et avec un budget de 2000 €, et je veux que ce soit fait pour dans 1 mois, je vais lui dire non, 1000 € c'est pas assez, dans 1 mois non, je vais t'expliquer les étapes, je vais te dire d'abord il faut faire ça, et en fait je vais pas être dans ok, comme elle a rien compris, prenons d'abord les 1000 € pour le premier mois, après on va la tourner, non. Voilà, je vais me dire, on rentre dans une relation contractuelle où ton but est que je sois satisfaite et qu'après même le bouche à oreille je puisse te recommander. Et voilà, quand on a beaucoup eu à collaborer dans ce modèle-là, arriver à devoir changer son mindset et se dire de toute façon les gens vont pas changer pour toi, donc c'est à toi de voir ce que tu es capable de changer, parce que c'est pas tout que tu voilà, et de contractualiser différemment, donc rentrer dans une relation quelle qu'elle soit en mettant les bases, en disant non, et en se remettant aussi en question. Un très bon exemple que je peux donner, c'est fin d'année là 2024, j'ai eu à virer toute mon équipe. Tout le monde.
Ouais. Il y avait une pomme pourrie dans l'équipe. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient mis tout un stratagème en place et autres. Vraiment, ça a été un gros coup dur. C'était le 20 décembre. À 5 jours de Noël, j'ai, pour moi, pourri le Noël et la fin d'année de mes enfants parce que je me suis retrouvée avec tout le boulot. Quand je dis toute l'équipe qui est au Cameroun. Hein. Oui, okay. Donc, les devs, donc c'est une équipe qui est Bénin, France et Cameroun. Donc, toutes les autres, elles étaient en place. Tous les prestataires avec lesquels je travaillais, je continuais à travailler avec eux et tout. Mais ceux qui étaient là au temps plein, je les ai virés. Et pendant 2 mois, j'ai bossé comme une acharnée. J'ai fait une introspection en me disant qu'est-ce qui a pas été. Et je pense que là, il y avait ce truc où je jouais sur mes valeurs et je me disais la manière dont il faut que je collabore, je sais que j'y arriverai jamais. J'arriverai pas à devenir quelqu'un d'hyper carré, hyper dur, hyper réfléchir à tout ce qui peut pas aller. En fait, pour moi, c'est être dans la négativité. D'être comme ça. Ça veut dire de prévoir que du mauvais et pas prévoir, ah non, mais ça va super bien se passer, il va faire le taf, non, c'est déjà penser à tous les problèmes. Et si tu penses pas à tous les problèmes, tu contractualises pas bien. Et je me suis dit, je vais pas y arriver. Donc déjà, prends 2 mois et essaye d'être méchant. Et tu es parvenue? Dur. Non, je pense pas que je sois parvenue, mais je suis rentrée différemment. Par exemple, mes entretiens, j'observais des choses différentes. Je regardais plus les CV. Je regardais plus ce que tu savais faire. Je regardais comment tu te présentes, si t'as respecté l'heure, si tu m'as dit que t'allais être en retard. Enfin, toutes tes petites choses qui pour moi étaient importantes. Et je me suis dit, en fait, la technique, je pourrais former. Je pourrais tomber sur des gens compétents. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens compétents. Mais maintenant, sur ce que je ne veux pas négocier, je vais être plus regardant de ce côté-là. Et je vais être plus sur le feeling. Je vais me faire confiance. Parce qu'en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que fin d'année, j'ai perdu confiance en tes aptitudes? Ouais, voilà, en mes aptitudes, mais comment je peux dire ça? En toi? En mon jugement. Ok. C'est-à-dire, je vois quelque chose, je pense que c'est ça, et en fait, un peu comme si t'es dans le désert et que tu crois, est-ce que je vois vraiment un oasis là-bas ou c'est un mirage? Donc, par exemple, je rencontre quelqu'un, est-ce que ce que je vois et ce que je décris de lui, c'est vraiment ce qu'il est, ou est-ce que je dois faire attention? Et du coup, j'ai perdu confiance en mon jugement. Voilà, j'arrivais à ça. Et là, je recrée une équipe qui n'a rien à voir avec l'équipe précédente. Ça veut dire que tu rentres dans mon bureau maintenant, t'as pas du tout la même ambiance. Stéphane, par exemple, qu'on connaît tous les deux, il a connu l'équipe d'avant et l'équipe actuelle. Tu rentres dans mon bureau, t'as pas du tout, en fait, t'as une ambiance qui me ressemble. C'est bonne entente, personne tire la tête, personne vient pourtant, les conditions sont les mêmes, voire moins bonnes, parce que du coup, j'ai fait vraiment attention à la manière, avant, je suis arrivée, j'ai fait les mêmes contrats que je faisais à Station F, où, tu gagnais des nombres de parts avec ton ancienneté, ce genre de choses. J'ai pas du tout fait ça. Donc, les conditions, je peux dire, elles sont même moins bonnes. Mais, j'ai trouvé des personnes qui sont plus déterminées dans leur travail, plus engagées, plus volontaires, qui arrivent avec de la bonne humeur, avec de l'engagement. Alors, comment je fais ça? Je sais pas. Mais je pense qu'il y a ce truc de me dire, écoute, ton CV à côté, dis-moi qui tu es. Je veux savoir qui est Inès, par exemple. Voilà. Ça, c'est un domaine parmi tant d'autres qui rejoignent un peu les expériences que tu as vécues depuis que tu es au Cameroun. En ce qui concerne tes enfants, par exemple, depuis qu'ils sont là, est-ce que tu as observé des changements dans leur façon peut-être d'appréhender les autres, d'appréhender leur environnement? Alors, pour moi, mes enfants sont très, très bien adaptés. Honnêtement, ils se sont beaucoup mieux adaptés que moi. Pour être honnête, donc à la fin de la première année, on est reparti en France pendant l'été. Et honnêtement, je voulais plus rentrer. Pourquoi? Parce que j'avais pas aimé ma première année. D'accord. Je l'ai pas verbalisé à mes enfants, mais je suis arrivée, j'étais calme, j'étais bien, j'ai revu mes proches. C'était une bouffée d'air. Ah ouais, vraiment, ça m'a fait tellement du bien. Et je me suis dit, j'ai pas envie de rentrer, en fait. Et
mes enfants étaient hyper contents de rentrer, de voir leurs proches, de voir leur tante, de voir, voilà. Et heureusement que je leur ai pas verbalisé. Parce qu'à la fin des vacances, ils m'ont dit, bon, on rentre, moi j'ai envie de voir mes copains, nanani, nanana. Et là, je me suis dit, je peux pas que ce soit moi qui les ai forcés à venir s'installer au Cameroun et que ce soit moi qui casse le truc, quoi. Et donc, je les ai resuivis. Mais avec la deadline d'octobre. En me disant, bah, tu te laisses jusqu'à octobre pour voir où ça nous mène. Et donc, 30 octobre, tu vois où ça nous mène. Et tu te laisses encore, en fait, si octobre, tu vois que ça prend pas, ou c'est toujours aussi difficile, tu changes ton fusil d'épaule, tu changes complètement d'activité s'il le faut, et tu repars d'octobre jusqu'à juin pour refaire quelque chose de nouveau, pour te laisser du temps et voir si ça prend mieux. Et en fait, ça, j'avais la deadline du 30 octobre. Et le 24 octobre, je gagne le Total Energy Challenge. Oui. Et ça, en fait, ça me donne ma première bouffée de quelque chose de positif, en fait, où tu présentes professionnellement, ça fonctionne, et tu te dis, ok, je vais m'agripper à ça pour essayer de construire autour. Mais honnêtement, je pense que si j'avais pas eu une dynamique positive, et suite à ça, bah, il y a eu un voyage en Afrique du Sud, j'ai rencontré d'autres entrepreneurs, d'autres pays. J'ai été contactée par un fonds d'investissement. Enfin, j'ai eu beaucoup de choses qui se sont succédées. Voilà, qui se sont succédées et qui ont été positives et qui m'ont redonné en fait cette bouffée en fait. C'est-à-dire que même quand je virais tout le monde, bah, je crois que c'était 2 jours avant ou 2 jours après que le fonds d'investissement m'avait contacté. Donc malgré tout, je me suis pas dit mais je vais me retrouver sans personne. Je suis quand même passée à l'acte en me disant faut que je construise du sain. Et là je sens clairement que c'est pas sain et on est qu'au début donc je peux reconstruire. Et je suis repartie sur une reconstruction et pour l'instant ça prend bien. Mais et par exemple là honnêtement, on arrive vers juin, donc je vais refaire un bilan de ma 2e année. Et je suis pas du tout dans une dynamique. Je sais que je vais seulement faire quelque chose ici, je vais rester ici. Ça ne prend pas, je fais autre chose. C'est-à-dire que je pense qu'il fallait que je passe ce cap de me dire, non, tu peux y arriver. Et de toute façon, tu sais pourquoi t'es parti là-bas et tu veux pas. C'est-à-dire que, en France, je serais plus salarié, par exemple. Oui. Je sais que je pourrais pas entreprendre comme j'entreprends ici. Ici, j'ai la liberté de l'entrepreneur. C'est-à-dire, je peux embaucher, je peux faire des partenariats, je peux aller négocier avec une banque. On va pas me mettre dans une case. Et ça, c'est hyper important pour moi parce que, je pense que je pars sans préjugés. Et souvent, partir avec plein de préjugés, tu te bloques toi-même en te disant, non, mais on m'a pas ouvert cette porte parce que, ou bien on m'a ouvert cette porte parce que je rentre dans le quota. Par exemple, il y a ça aussi. Oui. Donc, voilà. Donc, tu es dans la dynamique de tu restes au Cameroun, peu importe tes enfants avec. Donc, tu estimes que vous avez déjà trouvé votre équilibre ici ou pas? Pas totalement, mais je pense que, par exemple, on est au même stade que j'étais en France. C'est-à-dire que en France, j'étais pas dans un stade hyper équilibré. Je travaillais énormément. J'avais fait une année, par exemple, où j'avais pas du tout vu les professeurs de maison. Je partais hyper tôt, je finissais tard. Les chantiers, tu arrives hyper tôt, tu finis certes plus tôt, mais quand tu es en cadre, bah, t'as encore plein de travail derrière. Donc, je pouvais faire du 5h, 20h pendant des jours et des jours et des mois. Donc, je voyais pas beaucoup mes enfants. Ils étaient très malades souvent. Chose qui n'est inexistant depuis qu'on est ici, qui avait aussi cet aspect-là. Et pourtant, c'était l'une de tes craintes. C'était l'une de mes craintes, mais qui, voilà, ici, les 2 derniers n'ont rien eu quasiment depuis 2 ans, alors que je pouvais pas faire 1 mois sans dormir à l'hôpital, quitter l'hôpital pour le travail. Enfin, vraiment, c'était compliqué. Donc, je peux dire que j'avais pas non plus un équilibre hyper top là-bas. Donc, je peux dire que je suis au même stade sur des domaines différents. Ici, c'est plus le professionnel qui est un peu, voilà, bancal. Et le financier, on va dire, où on va toujours essayer d'arrondir et tout, de voir comment on s'en sort. Mais je suis dans cette bonne dynamique positive ici au Cameroun. Au niveau sociétal, par exemple, comment ça se passe les rapports avec les autres? Je sais que des fois, bon, quelque part, il y a le fait que tu revenais souvent au Cameroun, donc tu sais quelle est la mentalité des Camerounais et tout, mais quand tu décides de venir t'installer au Cameroun et que tu ramènes des enfants, la dynamique doit être différente quand même. Alors, c'est vrai que ce qui me faisait le plus craindre,
c'est ma bulle, donc le chez moi. L'extérieur, je me dis, vraiment, je vois mon environnement comme chez moi, c'est ma bulle fermée, où je ne pénètre que ce que j'autorise. Et vraiment, c'est hyper important. C'est-à-dire que j'ai des enfants qui ont fait des allergies hyper graves, par exemple. Donc, personne ne rentre chez moi s'il n'a pas son aval. C'est-à-dire que tu vas rester devant la porte, on va m'appeler, je vais te donner l'accord, même si c'est pour venir nettoyer une clim. Vraiment. Et il y a le reste. Et en fait, à partir du moment où je crée cette bulle pour mes enfants, où je me dis, c'est sécure, ça me sécurise. Mais ça a été un challenge de me dire, l'environnement dans lequel ils vont être, les nounous, les gens qui vont côtoyer, ça doit être le plus sécure possible. Donc, par exemple, la nounou de mes enfants, c'est la nounou, c'est la ménagère qui a été ménagère de ma mère pendant 17 ans. J'ai dit à ma mère, désolée, tu vas te débrouiller. Moi, parce que je la connaissais, elle avait vécu avec mes sœurs pendant toutes les années, elle m'avait vue plus jeune, enfin. Donc, pour moi, c'était hyper important d'aller sur quelqu'un de confiance. Maintenant, c'est vrai qu'elle a un certain âge, il fallait une deuxième personne, 4 garçons, c'est du sport, voilà, il faut, donc c'était pas suffisant, mais voilà, par exemple, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui m'a conquise. C'était mon prochain point. Voilà, dans le personnel. Oui. Et c'était compliqué. Et par exemple, voilà, j'essaye. À chaque fois, je tente des stratagèmes différents. Par exemple, là, un stratagème que j'ai mis en place depuis un mois maintenant, c'est que j'ai le dimanche, comme je suis là, j'ai quelqu'un qui vient, qui fait du batch cooking, et c'est bon pour la semaine. Et du coup, j'ai personne dans la semaine hormis elle, donc je la décharge. En fait, c'était comment la décharger pour qu'elle soit à l'aise, mais que moi aussi, je sois à l'aise de ne pas avoir beaucoup de monde, de me retrouver avec mes enfants à la maison, de savoir que c'est un environnement sécure. Ça n'a pas été compris, par exemple, pour les proches, la famille. Quand je dis les proches, moi, je me sens pas, c'est très grave de dire ça, mais je me sens pas forcément proche parce que tu as le même nom de famille que moi. Si pendant toute mon enfance, je t'ai pas vu, tu m'as jamais appelé, etc., bah, j'arrive vraiment, voilà, voilà. Donc, pour moi, il fallait d'abord que je crée ces relations. Et pour moi, créer ces relations, c'est pas forcément te mettre dans mon environnement que je veux garder sécure pour mes enfants. Et quand je sens que, ok, t'es quelqu'un qui peut rentrer dans mon environnement, et surtout ceux de mes enfants, bah, il y a pas de problème, la porte est ouverte. Mais pour l'instant, bah, cette barrière-là, elle est perméable. C'est ça. Oui. Peut-être le dernier point qu'on va aborder, ce serait l'impact sur ta vie amoureuse aujourd'hui. Aujourd'hui que tu es au Cameroun, où tu sais que tu veux faire ta vie au Cameroun. Honnêtement, j'arrive pas à me projeter de ce côté-là. Honnêtement. Du tout? Non, du tout. Ok. Du tout. Parce que je suis consciente qu'une maman avec 4 enfants, même si je suis jeune, même si voilà, je peux et j'aimerais. Je sais que c'est trop un gros frein, quoi. Je suis compliquée. C'est-à-dire que mon CV là est compliqué parce qu'il faut que l'homme soit capable et que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes capables. Ok. Qu'est-ce que tu mets dans capable? Dans capable, c'est le simple fait de dire à un homme que t'as 4 enfants. Déjà, t'en as 80% qu'on fuit. Ceux qui restent, bah, ils restent pas pour les raisons, les bonnes raisons. Les bonnes raisons. Donc ça, c'est déjà un premier gros filtre. Et puis, quand ils vont fuir, ça peut être l'aspect financier, en se disant, non, mais elle va me coûter cher, entre guillemets, sans se dire, bah, elle, c'est quelqu'un qui se lève et qui va chercher son pain quotidien. Et si elle est capable de gérer, voilà, sans passer par la barrière de qu'est-ce qu'elle a eu à faire. C'est-à-dire que professionnellement, j'ai eu à faire beaucoup de choses. Avant de venir, j'avais une stabilité financière et que je suis allée chercher à force de travail. Enfin, j'ai construit ma maison à un âge où beaucoup de mes pères n'avaient pas encore. J'ai investi, j'avais 20 ans. Enfin, et à force de mon travail, pas à force de une cuillère en argent. Mon père était chauffeur poids lourd. Donc, je suis pas dans une famille aisée, mais je suis allée travailler vraiment à la sueur de mon front. Mon fils aîné, je l'ai déposé au Cameroun à ses 1 an et demi.
et j'enchaînais 2 boulots pour pouvoir faire ce premier investissement immobilier. Et suite à ça, enfin, voilà. Donc, je suis quelqu'un qui sait se chercher, mais je veux pas avoir à me vendre. Je suis pas à vendre pour l'instant. Et je pense que j'ai besoin de cet équilibre, de bien me poser pour que l'homme qui vienne, il puisse comprendre que non, mais en fait, non, mais j'ai vraiment intérêt à dire que je suis dans la tech, je suis une femme, je suis dans des domaines de la construction, je parle avec beaucoup d'hommes. C'est-à-dire que dans la tech, il y a que des hommes, quasiment. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de programmes qui promeuvent la tech pour les femmes, parce qu'il y en a pas beaucoup. Construction, j'étais vraiment, plus même le métier que je faisais dans la construction, il y avait que des hommes. Dans mon service, par exemple, j'étais la seule femme. Donc, il faut aussi pouvoir l'accepter. Et comme je disais voilà, je crois pas à l'amitié avant, je crois pas à l'amitié mixte. Donc, je me dis, quand tu parles à un homme, il peut facilement avoir des arrière-pensées et autres. Ça peut facilement se transformer en autre chose parce qu'on reste des êtres humains, faits de chair et autres. Donc, pour l'instant, c'est vrai que je n'ai aucun homme autour de moi. Je ne côtoie aucun homme. Et ça a été difficile parce que, voilà, j'ai que des garçons. J'en ai un qui est dans sa pré-crise adolescence. Tu fais entrer un homme comment dans ça? Il faudrait qu'il soit vraiment bien. Voilà, il faudrait qu'il soit bien sur beaucoup d'aspects. Et des fois, je rigole avec mes copines en disant, mais je pense que moi, il me faut un veuf qui a des enfants. C'est le profil. J'ai envie de dire que c'est un message, on ne sait jamais. Bon. Les gens qui vont nous regarder. Je disais, non, parce qu'un veuf, pourquoi je dis ça? Parce que il va savoir ce que c'est qu'être père. Et, il va pas y avoir d'attache. Une femme qui a laissé un foyer, il faut venir être en concurrence avec quelqu'un. J'ai pas le temps, j'ai pas envie. Voilà. Et il va falloir aussi, parce que le père de mes enfants, lui, veut toujours rester dans le rétroviseur. Il va falloir qu'il ait une posture. Voilà. Et en fait, c'est autant de choses que je mets dans capable. Être capable. Ça vient avec tout ça. Ça vient avec tout ça. Le père de mes enfants a été capable, de porter le foyer, financièrement. C'est quelqu'un de posé. Si moi, je décide de sortir de ça, celui qui va venir derrière, c'est vrai que la barre a été mise haute côté, je peux dire, comment je peux dire ça? Compétence, aptitude d'un père. Voilà, c'est un bon père. Mais par contre, c'était pas forcément un bon conjoint. Donc, il faudrait que la personne qui arrive puisse à la fois être un bon conjoint, un bon père. J'en demande beaucoup. Non, pas du tout. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que j'en demande beaucoup et que c'est pour ça que je dis mon CV est lourd. Voilà. Donc, c'est pour l'instant, mon parti a été de rester tranquille, de me poser, de faire ce que j'ai à faire, de réussir comme je peux, de me sentir véritablement, sentir que j'ai atterri. Voilà, que j'ai bien les pieds au sol avant de pouvoir me dire, voilà, cet homme, je peux rencontrer des hommes. Et ces hommes, une anecdote, récemment, j'étais à Carrefour avec mes enfants, et il y a un gars qui vient me parler, il dit, oui, tes frères et sœurs et tout, tes frères, pour parler de mes enfants. Je crois que c'est un de mes fils qui lui a dit, on n'est pas ses frères. Mais vraiment, il avait compris, hein, le gars où il voulait en venir et tout. Parce qu'il m'a dit, tu es mignonne, un truc comme ça, moi. Et en fait, ça, et le soir même, il a appelé son père pour lui dire, pour lui penser, je sais pas s'il me balance, je sais pas ce qu'il comptait faire, mais en fait, il lui a dit. Et je me suis dit, par exemple, ce genre de scène, ou de situation, quand tu refais ta vie, on est honnête, c'est moi qui porte les enfants. Dire que j'en fais quoi, il faut que la personne soit ouverte d'esprit. Enfin, il y a trop de questions et honnêtement, j'ai pas la place là dans mon cerveau pour ajouter ça. Faut que je m'intègre bien, que je monte ma boîte, que je gère mes salariés, que avant de commencer à réfléchir à, ok, je fais rentrer une autre équation, une autre inconnue dans mon équation. Déjà complexe. En tout cas, on te souhaite que cette équation-là soit résolue. Merci. D'ici peu.
Et j'étais super contente de t'avoir dans le canapé de The Realness Podcast. C'était un plaisir. Écoute, plaisir partagé. Vous aussi, vous pouvez nous donner votre avis sur la question, laissez-nous vos commentaires, utilisez le hashtag The Realness Podcast, peu importe le réseau social, hein, pour nous donner votre avis. Vous pouvez rejoindre Grace sur les réseaux sociaux. Tu veux bien dire sur quel réseau social? C'est Grace Tonier sur Insta, TikTok, un petit peu. Voilà, vous pouvez la rejoindre. Nous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez rejoindre notre podcast sur tous les endroits où vous avez l'habitude de consommer vos podcasts préférés. Activez la cloche de notification, parlez du podcast autour de vous et on se dit rendez-vous à la semaine prochaine. Bye bye.